7 situations où un homme résiste à l'amour d'une femme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, si ce n'est pas fait, retrouvez-moi sur Instagram où je vous partage un peu de ma vie de femme, de love coach, d'entrepreneur, de maman. Tout ça pour vous inspirer, tout ça pour vous impacter positivement et vous donner la motivation nécessaire pour que vous puissiez accéder à la même réussite. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de passion, d'amour, du fait que lorsque l'on aime profondément un homme, parfois, ce n'est pas réciproque. Pourtant, au fond de nous, on sait qu'il y a une forte connexion. Pourtant, au fond de nous, on sait que l'amour est présent. Pourtant, au fond de nous, on sait que cet amour est valable. Mesdames, nous allons voir ici pourquoi un homme peut résister à notre amour. Et écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour vous dire de pourchasser un homme. Je ne suis pas là non plus pour vous dire de forcer un homme à vous aimer. Je ne suis pas là non plus pour vous dire que on doit, mordicus, forcer l'autre à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Non, absolument pas. On ne force jamais, au grand jamais, l'amour. Sauf que, mesdames, en tant que femmes intelligentes, en tant que femmes qui ont une longueur d'avance par rapport aux autres femmes, par rapport à la vie, par rapport aux événements, eh bien, je veux que vous compreniez que parfois, en comprenant mieux ce que l'on vit, en comprenant mieux ce qu'il se passe au sein de notre relation amoureuse, nous pouvons lever les blocages pour bien évidemment nous-mêmes, la relation, mais aussi l'autre. Mesdames, vous savez à quel point j'aime cet adage qui dit « c'est la femme qui fait l'homme ». C'est la femme qui met le là au foyer. C'est la femme qui met la tendance du couple. Et ici, je m'adresse à des femmes intelligentes. Mesdames, je sais que certaines d'entre vous peuvent penser que pourquoi ce serait toujours aux femmes de faire les efforts, de mettre des actions en place pour que leur couple fonctionne. Eh bien, mesdames, je pense que nous sommes des femmes responsables. Nous sommes des femmes qui nous donnons les moyens d'accéder au meilleur, d'accéder à la réussite. Et la relation amoureuse ne déroge pas à la règle. Il faut mettre son ego de côté. Il faut mettre sa fierté de côté. Car encore une fois, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Et lorsque vous voyez des femmes qui sont heureuses, au bras d'hommes qu'elles aiment, qui les aiment, c'est qu'il y a eu des compromis, c'est qu'il y a eu des compréhensions, c'est qu'il y a eu des efforts de fait. Et pour montrer le chemin à l'autre, pour lui donner l'envie de vous en donner plus, vous devez toujours être l'instigatrice du changement. Donc, sans plus tarder, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Premier point, il n'a pas vu que vous étiez une opportunité. Mesdames, ce que je vous explique toujours, c'est que l'autre ne peut pas voir ce que vous ne voyez pas. C'est toujours une question de correspondance. C'est toujours une question de vase communicant. Si je ne me sens pas capable, pas valable, pas louable, pas étant une opportunité pour lui, eh bien mesdames, lui ne va pas vous servir ce que vous n'arrivez pas à vous servir à vous-même. Vous devez comprendre que cet homme est simplement une réciprocité de ce que vous percevez pour vous. Donc aujourd'hui, si vous avez une faible estime de vous, peu de confiance en vous, que dans cette relation amoureuse, vous ne vous sentez pas légitime, eh bien en correspondance, vous aurez un homme qui résiste à votre amour. Quelle est la solution à travers tout ça? Bien évidemment, redorez votre blason. Pensez que vous êtes la femme de sa vie. Et si ce n'est pas le cas, travaillez pour le devenir. Tout est accessible à celles qui s'en donnent les moyens. Et il n'est pas question de rester dans des situations où vous vous malmenez, où vous pensez que vous êtes une victime par rapport à tout ça. Non, il faut mettre les mains dans le cambouis de votre vie, les mains dans le cambouis de cette situation, faire en sorte d'extirper le meilleur et d'obtenir
ce que vous désirez. La deuxième chose que je vous partagerai, c'est que vous êtes passive dans la relation. Cet homme résiste parce que vous êtes passive. Vous n'êtes pas force de proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes tellement, encore une fois, en demi-teinte, tellement effacé dans la relation, tellement en demande de lui, que vous n'osez pas faire un faux pas. Vous avez peur de mal faire. Cette faible estime de vous-même vous fait vous cacher, vous calfeutrer. Et lorsque vous êtes avec lui, eh bien, mesdames, je suis désolée de dire ça, mais vous êtes comme figé. Vous restez, oui, dans la relation, vous restez à côté de lui, vous partagez peut-être des choses concrètes, mais vous, votre âme, votre être n'est pas là. C'est comme si vous n'étiez pas ancré. C'est comme si vous n'étiez pas finalement avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rencontré. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que vous vous sentez finalement très vide au-delà de tout ça. Esselée dans votre vie, malheureuse. Et ça se ressent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réciprocité est très maigre. Vous ne pouvez pas lui donner le change. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous ne pouvez pas montrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si vous ne vous connaissez pas, vous montrez une pâle copie de vous-même. Vous montrez ce que vous pensez être bien, être juste, être valable pour être aimé. Et comme ça part de vos peurs, de votre non-savoir de vous-même, du fait d'imaginer un idéal de femme qui est tronqué, qui est galvaudé par la société, eh bien vous présentez quelque chose qui n'accroche pas en soi. Du coup, il s'ennuie, il se fatigue, il n'a pas envie d'être avec vous, comme vous n'avez pas envie d'être avec vous-même. Vous voyez? Et je sais que ça peut faire mal, je sais que ça peut déranger. Pourtant, c'est pour la bonne cause, car si vous ne vous en rendez jamais compte, si jamais vous ne voyez pas que le problème vient de là, bien vous pouvez continuer toute votre vie à essayer d'avoir des relations satisfaisantes, à essayer d'avoir des relations qui vous comblent, sans jamais pouvoir réussir à obtenir ce que vous désirez. Troisième point, vous ne challengez pas. Comme vous n'êtes pas sûr de vous, comme vous ne vous aimez pas assez, comme vous n'êtes pas assez bien dans vos baskets, vous ne pouvez pas le challenger, puisque dans la relation, vous ne prenez aucun risque. Vous êtes en soi, comme la femme qui préfère mettre une grosse parka grise pour se cacher. Dans votre relation, c'est un peu ça. Vous vous cachez. Vous n'êtes pas vous. Donc, on ne peut pas challenger l'autre dans ces cas-là. On ne peut pas lui montrer sa vraie personnalité. On ne peut pas lui montrer celle que l'on est, celle qui sommeille en nous. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il est temps de vous réveiller. Aujourd'hui, il est temps de montrer celle que vous êtes, de vous rencontrer tout d'abord pour pouvoir offrir tout ça à l'autre. Et c'est ce que recherchent les hommes. Ils recherchent le fait de vous rencontrer vraiment et pas simplement de rencontrer une copie de vous-même. Quatrième point, eh bien, dans cette démarche légitime, dans cette envie de donner votre amour, eh bien, pour compenser le manque du fait de ne vous être jamais rencontré, eh bien, vous donnez trop d'amour. Cet amour que vous donnez étouffe l'autre, lui fait dire qu'il n'est pas à la bonne place, parce que ce n'est pas normal. Quand quelqu'un donne trop comme ça, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et très souvent, c'est donné pour recevoir, mais dans le mauvais sens. On donne « aime-moi ». S'il te plaît, aime-moi. Regarde, je te donne pour que tu m'aimes. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. L'autre ne peut pas être aimanté par vous. L'autre, au contraire, se sent asphyxié par ce trop-plein d'amour. On devient fatigante de bonne volonté par une mauvaise démarche qui en soi est justifiée par votre envie d'amour, votre envie de recevoir tout ça, d'avoir un homme qui vous chérisse, d'avoir un homme qui puisse vous donner plus dans la relation. Mais ça ne passe pas par là. On ne procède pas de cette manière pour avoir plus d'amour de la part d'un homme. Le cinquième point, cet homme résiste à votre amour. Pourquoi? Parce que vous acceptez l'inacceptable. En acceptant l'inacceptable, on lui envoie le message qu'on ne vaut pas grand-chose. Imaginez une reine. Imaginez une femme qui s'honore dans tous les contextes. Imaginez une femme vaillante, courageuse, qui met les bonnes actions en place pour sa vie.
ça donne envie. On a envie d'être auprès d'une telle femme. Mais la femme qui accepte l'inacceptable pour être aimée, la femme qui se vend pour pouvoir recevoir de l'amour, et dans le sens de se vendre, vous avez compris, c'est-à-dire qu'elle vend son âme, qu'elle vend sa dignité, qu'elle se fait humilier. Comment l'autre peut l'aimer? Comment l'autre peut l'apprécier? Il agit malheureusement très mal, mais le pire dans l'histoire, c'est que en recevant ces affronts, vous vous dégradez et lui ne vous aime pas plus. Donc, il est très très important de comprendre que l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi et de ne pas accepter des choses qui ne sont pas à accepter. 6e point, vous doutez de tout. Vous doutez de ce que vous pensez. Vous doutez de ce que vous faites. Vous doutez des autres. Vous doutez de son amour. Vous doutez de l'avenir. Vous avez peur. Vous n'êtes pas bien. Tout ça, ne lui envoie pas le bon signal. Ne lui envoie pas le bon message. Il va lui-même ressentir ce doute et il va se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Si elle-même doute de sa valeur, doute de qui elle est, doute de mon amour, doute d'elle-même en soi, pourquoi moi je ne devrais pas douter? C'est une question de réciprocité. Et votre doute fait que l'autre aussi doute. Mais finalement, cela peut conduire au désamour, cela peut conduire à la séparation. Et le 7e point qui fait que cet homme ne peut pas vous donner son amour, c'est que vous êtes trop exigeante. En fait, dans vos agissements, vous le rabrouez. Vous lui enlevez les possibilités qu'il puisse vous démontrer son amour. Ce n'est pas de votre faute, mais vous avez tellement peur au fond de tout ça que vous ne lâchez pas prise. Vous êtes en attente de son amour. Vous êtes en attente de ses démonstrations d'amour. Vous êtes en attente qu'il puisse être auprès de vous. Et comme ça, vous êtes exigeante. Vous l'empêchez d'être peut-être libre. Vous l'empêchez de faire ce qu'il a envie. Vous le forcez à vous dire « je t'aime ». Cette exigence le bloque, le mure. Et vous recevez des miettes par rapport à tout ça parce qu'il ne vous en donne pas plus. Donc mesdames, si ces 7 points vous parlent, si vous vous sentez concerné par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous ne voulez plus jamais vivre, je vous invite à candidater à un diagnostic offert avec moi, afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés concrètes qui vont vous permettre de changer la donne, de faire en sorte que l'homme avec qui vous êtes, les hommes que vous allez rencontrer, vous perçoivent tellement différemment. Mesdames, rien de plus simple pour ce faire, cliquez dans le lien juste en dessous et venez me retrouver à cette candidature et nous verrons ensemble votre situation. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.